internationale depuis sa création, un membre fondateur de cette organisation. En l'occurrence, j'ai été le premier président. Et ça a commencé à travers un ami qu'on appelle Mamoudou Sondo Keita, qui est le parrain de la Jeune Chambre internationale Koya à venir, avec lequel je me suis lié d'amitié. Pendant un bon moment, on se rencontrait dans un grain comme celui que vous avez trouvé ici. On parlait de tout et de rien. Et un de ces jours, il me dit, mon grand, je veux qu'on fasse partie d'une organisation internationale qu'on appelle Jeune Chambre. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, bon, notre délégation viendra le samedi. Quand ils viendront, je te ferai le signe, comme ça nous allons les rencontrer. Et effectivement, ce samedi, une délégation de la Jeune Chambre de Guinée est venue de Conakry et je suis allé les trouver dans le bâtiment administratif de la préfecture. Nous avons échangé avec eux, ils ont fait une présentation à travers des diapositives de la Jeune Chambre internationale. Et ça m'a beaucoup plu et ça m'a émerveillé. Depuis ça, j'ai accepté d'adhérer à cette organisation. Mais ce qui m'a un peu surpris dans c'est-à-dire le comportement de mon ami, moi j'étais là pour être simplement un membre. Et à la suite de ça, les jeunes qui étaient autour de moi se sont réunis, ils ont vu que j'étais le plus âgé et je n'avais pas d'antécédent avec un des membres de la commission qui était en place. Ils m'ont désigné directement président. Au départ, je n'ai pas voulu, mais ils ont insisté finalement, ils ont eu raison sur moi. Ça, c'était dans les années 2010. 2010. Le projet, il y a eu deux projets phares, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est celui lié à la sensibilisation des populations de Koya par rapport à comment il faut se comporter avant l'élection présidentielle, pendant l'élection présidentielle et après l'élection présidentielle. Parce qu'on a constaté que pendant le premier tour, il y a eu des échauffourées à Koya ici qui a entraîné des blessures de personnes et des casses un peu partout. Donc en tant qu'organisation citoyenne, on s'est dit que vraiment il fallait venir aller apporter notre petite contribution et on a organisé des campagnes de sensibilisation dans pratiquement les quartiers de la commune urbaine. Et à la suite de ça aussi, nous avons été cooptés par l'organisation qui était chargée d'organiser les élections à l'époque. Les membres, certains membres ont été pris, dont moi je faisais partie. On m'a même pris comme un président de bureau de vote. Et l'élection s'est bien passée. Et après le résultat, on a compris que le message est passé. Donc ça faisait la fierté du mouvement. Donc ça, c'est un projet phare. Et ce projet, nous l'avons organisé à travers nos poches. Parce que chacun de nous avons contribué, nous n'avons pas attendu l'apport d'un secours extérieur. Et le deuxième projet, c'est un projet aussi lié à l'assainissement des lieux de culte. Pendant les périodes de pénitence, par exemple le Ramadan et le Carême, donc nous partions à l'époque dans les mosquées, nous nettoyions et nous sensibilisions les gens à l'hygiène. Pourquoi il faut être propre? Parce que les lieux de culte, ce sont des lieux qui sont censés être les lieux les plus propres. On a remarqué que vraiment, c'est des lieux de fois quand tu vois que vraiment c'est très sale. Donc, c'est des actions citoyennes que nous avons eu à mener. Et aussi, on a eu, pendant cette période, à être, disons, il y a un programme Jeune Chambre qu'on appelle Art oratoire et débat. Notre candidat qui s'était présenté à l'époque a gagné. Et il était même parti à Bamako pour représenter la Guinée. Donc, ce sont des projets phares qu'on peut citer pendant ma magistrature. Hein. Voilà. Bon, distinction, je ne dirais pas qu'il y a eu distinction. Hein. Ça fait qu'au moins, au regard des autorités de la préfecture et de la commune, nous étions devenus vraiment une organisation citoyenne à part entière. Hein. Donc, ça faisait que chaque fois que nous partions vers les autorités pour un projet ou un programme, ils nous accueillaient à bras ouverts. Donc, peut-être que c'est ce qu'on peut appeler distinction. Hein. Voilà. Je dirais que la Jeune Chambre a été pour beaucoup aussi dans mon ascension professionnelle. Vous avez remarqué à l'entame, je me suis présenté en disant que je suis chef de division chargé de la concurrence des prix, poids et mesures. Pour avoir ce poste, j'ai compris quelque part que ce que j'ai appris à la Jeune Chambre m'a beaucoup servi, du point de vue personnel et même du point de vue professionnel. Pourquoi la Jeune Chambre m'a ouvert les yeux à comprendre comment le monde fonctionne. Parce que tout ce que nous faisons à la Jeune Chambre, c'est ce qui se retrouve dans le milieu du travail. Hein. Par exemple, le fait d'organiser des réunions, le fait
c'est-à-dire d'élaborer des projets, le fait d'élaborer des programmes, le fait, c'est-à-dire de pouvoir parler en public, le fait de pouvoir rédiger. Donc, c'est des choses que nous faisons à la Jeune Chambre. Donc, ça a été vraiment un atout majeur pour pouvoir avoir le poste. À travers la Jeune Chambre, j'ai compris que vraiment il fallait renforcer, c'est-à-dire ma personnalité à travers l'apprentissage que je fais chaque jour. Donc, je dirais que ça a été vraiment une opportunité de pouvoir. Et ça m'a permis aussi de beaucoup voyager. Hein, beaucoup voyager. De créer un réseau de relations qui est très immense aujourd'hui. Je voyage beaucoup. Donc, mais c'est la Jeune Chambre qui a fait que vraiment j'ai eu une ouverture d'esprit de pouvoir créer un réseau de relations très puissant, de pouvoir voyager un peu partout dans le monde et de comprendre comment les institutions fonctionnent. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est une fierté d'être membre de cette organisation. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, on fait pour soi-même. Hein. Parce qu'on nous dit à la Jeune Chambre, il ne faut jamais refuser de prendre les responsabilités. Moi, quand j'ai été nommé président de cette organisation, il est bien vrai que j'ai appartenu à d'autres organisations à Kouaïchi, comme la Croix-Rouge, le scoutisme. Mais aller une organisation internationale qu'on me prenne comme étant président, c'était vraiment de la nouveauté et ça m'a permis de savoir vraiment quel est le talent caché qu'il y a en moi. Hein. Et j'ai relevé le défi parce que grâce à mon magistère, au moins, nous avons pu obtenir ce qu'on appelle notre affiliation à part entière. C'est un processus qui nous met à l'indépendance. Au départ, nous étions une organisation sous tutelle, donc il fallait montrer nos preuves pendant un an. Et pendant un an, on a relevé le défi. Ça nous a permis vraiment d'être affiliés à part entière et obtenir notre indépendance. Donc on s'est dit que allez, si on a pu vraiment relever ce défi, allez, toutes les fois qu'on est en face d'une situation, si on est vraiment motivé, on peut relever le défi. Donc ce sont ces opportunités que ça nous ouvre les yeux, ça nous permet d'être un leader partout où nous partons et ça fait que vraiment on crée des relations partout. Et je dirais à la jeunesse guinéenne de se former, de s'informer. Nous sommes dans un monde de l'information aujourd'hui. Les anglophones disent knowledge is power. Vous savez de quoi? Celui qui a l'information a le pouvoir. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est à base des informations. Donc, ce que je dirais à la jeunesse, elle a beaucoup plus d'atouts que nous, parce que nous, à notre temps, les smartphones n'étaient pas développés. Et aujourd'hui, ce smartphone représente une bibliothèque virtuelle où on peut tout avoir. Étant assis ici, on peut télécharger toutes les informations dont on a besoin sur un sujet spécifique et ça fait que vraiment on est un citoyen du monde. Et ce que je dirais aussi à la jeunesse, c'est d'être surtout patient et accepter d'évoluer sous l'ombre des aînés. Parce qu'aujourd'hui, j'entends les jeunes dire, ah, les vieux, il faut les dégager. De mon point de vue, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc la jeunesse doit accepter d'être auprès de ceux qui ont de l'expérience et vraiment de mouiller le maillot, comme on le dit, au sens propre du terme. Ne pas accepter de tricher, hein, parce que tout ce que tu fais pour toi-même. Tu acceptes de te former, tu acceptes de t'informer, tu acceptes de développer un réseau de relations, ça fait que vraiment, ça te permet de bondir par la suite. Hein. Donc, pour adhérer à la Jeune Chambre, je dirais que toute jeunesse consciente qui a une certaine ambition d'aller au sommet de la pyramide doit être membre de cette organisation parce qu'elle nous apporte tellement de choses. On dit qu'il y a un domaine individuel qui est chargé de la formation, c'est ce que nous faisons à longueur de journée. Tu ne peux pas être un membre d'une chambre sans accepter de renforcer tes capacités. Tu ne peux pas être un jeune chambre sans avoir un esprit d'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne pourra pas embaucher tout le monde. Nous tous qui sommes là, nous sommes des entrepreneurs potentiels. Mais comment vraiment créer notre entreprise? Il faut avoir des outils nécessaires nous permettant vraiment d'être un entrepreneur. À la Jeune Chambre aussi, on voyage beaucoup. Et ces voyages ont des utilités. Pourquoi? Parce qu'on crée un réseau de relations. Et quand on crée un réseau de relations, allez, le jour où on voudra, par exemple, être en Sierra Leone voisine ou en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est dit qu'en venant, on est déjà intégré. Et ça nous ouvre des opportunités. Je vous donne un exemple d'un jeune du nom de Abdourahmane Baldé, qui a été président d'une des locales à Dakar, qui est passé par notre organisation. Et quand il est parti, déjà, il était membre de la Jeune Chambre internationale pour y venir. Il est allé à Dakar, il n'a pas eu du mal à s'insérer jusqu'à gravir l'échelle pour être président. Donc, c'est une organisation qui forme et à laquelle j'encouragerai toute la jeunesse consciente qui veut vraiment être, disons, un leader d'opinion demain. Il n'est pas dit quand on dit leader d'opinion, ce n'est pas forcément la politique, hein, mais qu'on compte demain dans l'apport, c'est-à-dire d'adhérer à ce genre de mouvement.